Coucou les amis, je suis Papy Domi, vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Ce matin ça va beaucoup mieux. Parce que je viens de voir les versements que vous m'avez fait dans la nuit, ou hier, je sais pas. Vraiment super gentil. Merci Pseudo, ce pseudo pour ton versement de 50 €, Muriel 25 €, Tito 20 €, et puis Nancy 25 €, bon ça c'est déjà il y a quelques jours. Un grand merci à vous. Je vous le cache pas, hein, potentiellement j'aurais besoin de 1200 € si je veux revenir à flot. C'est pas ce que je demande, hein. Mais j'aimerais qu'on s'en rapproche le plus possible, si c'est possible. Parce que je le rappelle, hein, je me suis endetté pour faire ce chemin. Malheureusement, j'ai eu des déboires juste avant de partir. Mes dents, par exemple, 500 €, pam, voilà. Et puis, ce chemin, ça coûte cher, quoi. Si j'avais su que c'était aussi cher, j'aurais attendu. Non, je peux pas vraiment, mais je sais pas. J'aurais ouvert un Cortifu plus tôt. Ah non, c'est bon. Bon, voilà. Alors, j'ai reçu des conseils très intéressants, notamment le sac de 100 litres. Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé, c'est pas con. Bon, maintenant, des grosses pluies comme ça, il n'y en arrive pas tous les jours, heureusement. Quand il pleut doucement, ça va, hein. Mais là, franchement, c'était costaud, hein. Voilà. Et puis, pour l'ortie, oui, je sais. J'en consomme régulièrement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, on m'a donné des petits conseils, je sais plus. Enfin, j'ai tout pris en considération. Bon, là, je vais boire mon petit café tranquille. Et puis après, je vais lever le camp parce que... Ah oui, hier soir, j'ai en douté, vers 9h15, j'ai reçu de la visite. L'agent municipal qui venait fermer le camp. Au début, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Donc je lui ai dit, il m'a pris pour un SDF ou un Rome ou j'en sais rien. Donc je lui ai dit que je faisais le chemin de Compostelle. Alors du coup, il s'est adouci. Il dit, oui, mais vous pouvez pas rester là. En fait, il m'a touché parce qu'il m'a dit, qu'est-ce que je veux faire maintenant? En fait, il était coincé et j'ai joué là-dessus. Je savais bien que c'était un agent municipal qui venait fermer un petit parc comme ça. Ils vont pas s'embêter. Et en plus, ça sert à rien parce que il y a un endroit qui reste ouvert. Donc bon, voilà, les gens peuvent rentrer quand même. Et puis, donc il me dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je lui ai dit, écoutez, vous inquiétez pas, monsieur, je vais rien déranger. Demain matin, je m'en vais. Voilà, et c'est tout. Et il dit, oui, mais alors, du coup, je crois qu'il est embêté parce qu'il avait peur de se faire engueuler par ses supérieurs si jamais quelqu'un qui passait par là. J'étais agent municipal, je sais ce que c'est. Donc, c'est surtout pour ça qu'il est embêté. Mais il n'osait pas me le dire, forcément. Donc il me dit, ouais, il y a des jeunes qui viennent faire le singe, vous risquez de vous faire agresser, etc. Ouais. L'excuse était bidon. Donc j'avais beau lui dire voilà, que je connais rien, que je savais me défendre, que... mais bon, voilà, je crois que c'est ça en fait. Et du coup, il s'en sentit un petit... Il pouvait pas me faire partir, il était trop tard. Sinon, il aurait dû attendre. Il aurait dû attendre que je remballe tout pour partir. Il a pas envie de rentrer chez lui, tu penses. Il aurait surtout pas faire des heures supplémentaires, tu m'étonnes. Donc, alors il me dit... ses excuses étaient de plus en plus floues. Il me dit, je ne vous ai pas vu l'année dernière. Ah, je dis non, je connais pas Étampes. Voilà, il dit bon, allez. Il dit, faites-vous le plus discret possible. Je vais pas être embêté, hein. Faites-vous le plus discret possible, et puis voilà quoi. Et puis partez demain matin et bon voyage. Il m'a souhaité bon voyage en partant. Il était sympa finalement. Donc voilà. Mais alors du coup, hier soir, alors quand il est venu, bien entendu, j'étais en train de me préparer à manger. Mes légumes ils cuisaient, mais pas sur le feu, parce que j'ai pas réussi à le faire allumer. Et je crois que l'univers m'a la bonne, parce que tant mieux. Parce que si le feu il avait été plein, actif, là je pense qu'il aurait été d'un autre ton. Donc l'univers, merci, gratitude au fait, gratitude le divin. Du coup j'ai fait au réchaud, mais dans l'abside. Et quand je voulais rentrer dans ma tente, j'ai renversé le réchaud. C'était à la limite de brûler, ma toile, quoi. Alors j'ai perdu la moitié de mes légumes.
et puis de l'eau. Bon, de l'eau c'est pas grave. Donc j'ai mangé la purée comme ça. Et après, j'ai vu que les légumes ils étaient encore assez beaux, je les ai mangés. Ceux qui étaient à terre. Il n'y a rien de... C'est pas sale, hein. Non, ils étaient propres encore, on va dire. Voilà. C'est pour la petite histoire. Bon, finalement, mon réchaud fonctionne bien. Il y a de l'eau qui s'est renversée, mais c'était que de l'eau. C'est pas comme l'autre fois où il y avait du riz. Donc il fonctionne encore. Tout va bien. Mais je l'ai échappé belle en tout cas. Bon, c'est du passé. Mon carnet est trempé de chez trempé. J'ai voulu écrire les sommes qui m'ont été versées. Il n'y a plus aucune... En fait, c'est parce que c'est tenu par des agrafes. Sinon, je pense qu'il serait complètement démantibulé. Bon, il va sécher maintenant. Mais j'ai plus de couverture en fait. Elle est pratiquement détruite. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis, je suis de bonne humeur ce matin. Bon, ma batterie externe, j'ai toujours le même problème, mais bon, on verra bien. Oui, par contre, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Hein. Bon, là, ça commence mal. Je suis bavard, mais parce qu'il me reste 70% de batterie, donc même plus maintenant. Il faut que je les garde. Il est 10h05 et je me mets en route seulement maintenant. Tant pis à ma tante et tout. J'ai vu la police passer. Ils m'ont absolument rien dit. Ils m'ont regardé. Ils sont passés en voiture, ils sont même pas venus vers moi. Tout va bien. Par contre, heureusement que je n'ai pas fait de feu. Hein. Bon, alors, j'ai décidé, dans un premier temps, de voir si... Je ramasse mes bâtons, hein, désolé. De voir si les toilettes sont ouvertes. Auquel cas, j'irai laver mon petit linge. Parce que bah, j'ai dû prendre des anciennes chaussettes. Donc je vous dis pas, c'est pas terrible. Après, je crois que je vais m'arrêter pour manger sur une table de pique-nique là pour manger un petit peu. Une orange par exemple, une orange ou deux, il me reste deux. Voilà. Et après, j'ai l'intention de retourner en ville pour voir si ma batterie externe charge et pour recharger mon portable. Voilà. Et puis éventuellement aller à Carrefour parce que j'ai oublié de prendre soit du quinoa, soit du riz, enfin ce que je trouverais. Parce que j'ai plus que des sachets de purée et bon voilà, il me reste plus 3 ou 4 je crois. Bon d'abord c'est pas top, au niveau de la diversité c'est pas génial. Et puis comment dire, j'aurais pas assez quoi. Ah, ouf, c'est dur. Faut que je traverse le coin sauvage, c'est pas évident. Voilà, donc et après bah, je pourrais repartir. J'espère que ma batterie externe va charger. Et éventuellement je peux aussi trouver un magasin d'électronique pour acheter une petite batterie, vous savez comme j'avais celle que j'ai perdue là. Oui, ah, d'ailleurs à ce propos, un abonné, je ne sais plus qui, m'a suggéré d'acheter des sacs étanches. Mais j'ai des sacs étanches. Et d'ailleurs le sac où il y avait tout mon matériel de chargement, c'est celui que j'ai perdu. Voilà, avec tout, si vous suivez mes vidéos, si vous avez vu mes vidéos précédentes, une de mes vidéos, vous apercevrez que en fait j'ai dû, bah, c'est quand j'ai traversé l'Oise. C'est pas évident de parler à la caméra et traverser cette jungle. Voilà, c'est fait. Regardez ce que j'ai dû traverser. Non, voilà ce que j'ai dû traverser. Donc c'était pas évident. Bon alors, donc je disais, je peux éventuellement essayer de trouver un magasin électronique pour acheter une petite batterie comme celle que j'avais là. Oui, ah non, c'est ça que j'ai occupé de dire, oh n'importe quoi. Je me répète. J'avais des sacs étanches. Alors il y en a un qui a percé, malheureusement. Donc dedans, bah, je mets les croquettes, comme le sachet de croquettes, je l'ai mal fermé, je l'ai mal ouvert plutôt. Et du coup, il est plus refermable, donc je mets les croquettes dedans, enfin le sachet de croquettes dedans. Et puis l'autre, bah, c'est celui où il y avait le matériel de chargement que j'ai perdu dans l'Oise, avec tout matériel de chargement dedans. Ma batterie externe, mon chargeur, mes deux chargeurs, et puis tous les câbles. Voilà. Si vous n'avez jamais vu mes étendoirs à linge, ils sont là. Deux chaussettes. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu laver parce que je peux pas mettre pendre ailleurs pour l'instant.
Voilà, voilà. Et là, je vais manger mes 2 oranges, boire mon jus de fruits et puis repartir. Tranquillement. Une belle table de pique-nique. Tout va bien. J'ai réussi à négocier avec le vigile du magasin. C'est pas le même qu'hier. Au bout de 10 minutes, il a accepté que je laisse le chien rentrer. J'aime pas laisser dehors, on sait jamais. Les petits villages, c'est rien, mais une ville comme Étampes, je suis méfiant. Donc, il a fini par accepter quand je lui ai dit que je faisais le chemin de Saint-Jacques, avec gentillesse et tout. Il fait son boulot, c'est normal. Il dit, vous comprenez, c'est un magasin alimentaire. Donc j'ai vu, je comprends bien, monsieur, mais j'en ai pour 2 minutes. Effectivement, j'ai pris 2 paquets de quinoa et un tube de sauce tomate. Voilà. Donc voilà, c'est pas. Je l'ai pas eu pour longtemps. Et un gentil ce monsieur finalement. Dans le street art, juste avant que le bus y passe. Alors je suis dans un café d'Étampes. Vous voyez, les gens sont très sympas. Je pris une petite bière, une Grimbergen. Mon portable est en train de recharger. Et ma batterie externe peut-être. On verra. Alors, pour répondre à la question de Lucie, sur les bouquins, le moindre gramme est important. On ne peut pas rentrer comme ça. Et un bouquin, c'est beaucoup trop lourd. Voilà. D'autant plus que mon sac il est plein, je ne peux plus rien mettre. Et mon chat, regardez, il a pris la flotte. Hein. Dans quel état y aurait-il le bouquin? Voilà. Donc, non, c'est pas possible. En plus, un pèlerinage, on est là justement pour faire de l'introspection. Si on lit un bouquin, il n'y a plus d'introspection. C'est comme partir en groupe ou avec quelqu'un. Donc voilà. Je suis en train de me demander si je vais pas prendre un repas ici. Ils font des repas, comme ça j'aurais mangé. Je vais demander quoi vexer. Voilà pour 12 €. Je suis content, pas mal. Bon, il est 14 h. Me voilà reparti. Mon portable est rechargé. Mais ma batterie fait rien, que dalle. Et ça me contrarie, je vous l'avoue. Bon, j'ai téléphoné à un magasin électronique qui a 11 minutes d'ici, mais ils font pas de batterie externe. Et après c'est une demi-heure, donc je vais pas aller. Donc à mon avis il y a une raison. Faisons confiance au divin. On verra bien. Allez, à tout à l'heure. L'église d'Étampes est ouverte. J'en profite pour vous. J'en ai marre de me sentir frustré pour un oui ou pour un non. Ah bah, je vais me faire un cierge pour moi. Ah, ils vont plus. Il faut prendre un nouveau, sinon ça marche pas. Pas folle la guêpe. Non, ça c'est mort. Bon, tant pis. Comme j'ai pas les moyens, je veux pas voler. Hein. C'est pas mon style. Saint-Gilles, Saint-Leu, Saint-Eux, Salut, je sais pas. Bon, il ne me présente plus. Hein. Encore la Vierge. Trop bien. Ah, ce serait pas l'archange Gabriel? Dommage. Dommage qu'il soit abîmé. Bon, c'est encore une église très austère. Des hommages partout. Des belles pictogravures. Ça va notre vieux. Waouh.
sais pas de quand ça date, mais bon, je fais vite hein, parce que j'aime pas laisser le chien tout seul et puis ma batterie maintenant je dois l'économiser. Tout ça c'est pour vous mes amis. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est vieux. Oh, je sais pas de quand ça date mais waouh. Il doit plus y avoir grand monde je pense dans cette messe. Il y a des messes régulièrement je pense mais vu le nombre de places libres ici. Ah ça c'est le... Ouais, c'est même plus occupé. Voilà. Oula. Apparemment l'entrée se fait par là. Les victimes du bombardement de 10 juin 1944. Eh ben. Et ici on fait le tour de l'hôtel. Tiens, c'est marrant ça. Encore la Vierge. Ici. Et voilà, je fais le tour. Vous savez que je ne vous ai pas montré le vitrail principal, enfin celui de la nef. De toute beauté. Et après il y en a deux autres là-bas. Après sur les côtés c'est un peu plus classique. Bon voilà, on a fait le tour. Moi il y a même des processions qui partent des temples jusqu'au Merville. C'est pas mal hein. Ouais. Un ancien abreuvoir. Donc ça c'est un ancien abreuvoir. Ah. Apparemment les bêtes rentraient par là. Et elles pouvaient boire aussi là-bas dans le petit habitacle. Il est 7h moins 20. Je suis enfin installé sur mon lieu de bivouac. J'ai trouvé un spot en bord de route là juste avant Sacla. Sacla plutôt. C'est pas un village qui est sur chemin, mais c'est la seule route pour accéder au village d'après Guillerval. Je suis claqué, je suis mort, mes pieds sont décomposés, je vais vous montrer. Regardez l'état de mes pieds. Regardez l'état de mes pieds. En fait, comme mes chaussures étaient gorgées d'eau, à cause d'hier, en fait la peau s'est complètement détendue. Et maintenant ça chauffe quoi. Ah c'est le pied gauche le pire, c'est celui-là le pire. Donc je vais mettre de la baume du pèlerin mais... Je suis mort. Ça plus le fait que ma batterie n'est pas arrangée. Alors ça fait 2 minutes que je parle, j'avais coupé depuis le bouton, je parle dans le vide. Je disais, mes pieds sont bien amochés. Vous avez vu hein. Et les pointes de batterie ne sont pas rangées quoi. Du coup j'ai le moral zéro. Le moral dans les chaussettes qui sentent mauvais d'ailleurs. Elles puent mes chaussettes. Oh la vache. Heureusement que j'ai pu en laver 2 ce matin dans les toilettes du parc là. Donc demain je vais mettre des chaussettes propres. Ça fait du bien. Et oui je disais que vos versements m'ont requinqué. Encore. Bon voilà, je vais donner à manger au chien maintenant, puis moi me préparer à manger. A tout à l'heure. Du coup les amis, je viens de terminer de manger. Et je crois que je vais pas tarder à me coucher. Il fait encore jour, mais je suis claqué. C'est quelque chose comme 8h je pense. 8h, 8h30, je suis pas bien.
Mais je suis mort. Donc voilà. La vidéo va se terminer là. Il n'y aura pas grand chose cette fois-ci. C'était que de la route. Pratiquement. Un petit chemin de terre, mais j'en ai bavé, donc du coup j'ai pas pu montrer. Et comme je dois garder toute ma batterie pour voir mon itinéraire, du coup je suis désolé, mais je peux pas faire plus. Vivement que mon problème de batterie soit solutionné. Une fois à Orléans, je vais trouver. En plus, ce sera le mois prochain, donc, mais en attendant, qu'est-ce que je fais, quoi? Bon, positivons, même si c'est difficile. Bon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un clap. Et je mettrai le lien de mon compte Tipeee dans la description. Certains m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à mettre. Donc dites-moi si c'est le cas. Je vous souhaite une bonne soirée à tous ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à demain. Salut, portez-vous bien, prenez soin de vous.